Éruptions volcaniques, soulèvements montagneux, fosses profondes, ouvertures océaniques, séismes, la Terre bouge et parfois de façon très violente. La tectonique des plaques propose une vue d'ensemble globale et dynamique du fonctionnement de la planète, en particulier pour interpréter les phénomènes qui affectent son enveloppe rocheuse solide, la lithosphère. Ceinture de feu du Pacifique, archipel d'Indonésie, arc des Antilles, volcan d'Italie, les zones de convergence et de subduction sont partout soulignées par une activité volcanique intense, les volcans gris. Le volcanisme de subduction se caractérise par des magmas, le plus souvent de nature acide, andésitique ou rhyolitique, généralement très visqueux et riche en gaz. C'est là, sous la plaque chevauchante, que naissent les magmas par fusion partielle du manteau. Certains magmas plus acides sont à l'origine de plutons de nature granitique qui ne s'épanchent pas à la surface mais cristallisent en profondeur. Dans le cas d'une subduction plaque-océanique, comme dans le sud-ouest du Pacifique, la subduction est à l'origine de la formation d'un chapelet d'îles volcaniques appelé arc insulaire. Le magmatisme y est alors moins acide, de nature andésitique ou parfois basaltique. Nous assistons ici à une éruption du volcan Yazur dans l'archipel des Vanuatu, aux Nouvelles-Hébrides, au large de la Nouvelle-Calédonie. Il s'agit d'une éruption strombolienne avec projection de bombes et construction d'un cône. L'étude des séismes japonais, et en particulier de la répartition de leurs foyers, révèle l'anatomie de la marge active à laquelle correspond l'archipel. Le dessin des isobates des foyers sismiques, c'est-à-dire des lignes d'égale profondeur de séisme, révèle que ceux-ci s'approfondissent au fur et à mesure que l'on s'écarte de la côte est, c'est-à-dire de l'océan Pacifique. La localisation en coupe de ces mêmes foyers, le long d'un profil transversal donné, permet de dessiner une ligne représentative d'un plan le long duquel naissent les séismes. Ce plan, dit de Wadati-Benioff, marque la limite entre les deux plaques convergentes. L'observation du relief, au niveau de la marge sud-américaine, montre une très grande différence d'altitude entre les fosses qui descendent jusqu'à 8200 mètres de profondeur et les montagnes de la cordillère des Andes qui culminent à presque 7000 mètres, soit une ride terrestre de 15 km de hauteur. Le profil montre, dans sa partie supérieure, des écailles de sédiments déplacées, chevauchant les unes sur les autres. Ces sédiments n'ont pas plongé en profondeur. Ils ont été rabotés par le mouvement de la plaque plongeante. Cette structure, appelée prisme d'accrétion, traduit les contraintes de compression importantes subies au niveau de la zone de subduction. La géographie du Japon et le fait d'être un archipel sont totalement hérités du phénomène de subduction. Les isobates des foyers sismiques y soulignent le plan de Benioff qui s'approfondit en direction de la Corse et de la Sardaigne et au-dessus duquel naissent les magmas qui alimentent les volcans de subduction que sont le Vésuve et les îles éoliennes. Il constitue un arc insulaire qui correspond à un secteur de la frontière convergente entre la plaque africaine
et la plaque européenne. Le Vulcano, aujourd'hui au repos, est le siège d'une très importante activité de fumerolles au niveau de petites bouches qui exhalent un gaz riche en soufre et au cœur desquelles se forment de superbes mais fragiles cristallisations. La dernière éruption du Vésuve date de 1944. Aujourd'hui, le volcan sommeille et seuls quelques fumerolles s'échappent des fissures des parois de son impressionnant cratère. Situé à quelques kilomètres à l'ouest de Naples, les champs Flégréens constituent un ensemble de volcans dont la dernière éruption remonte à 1538. Le plus célèbre d'entre eux, la Solfatare de Puzzol, se manifeste toujours par une intense activité fumerolienne et des cratères de boue. La présence d'un fort gradient de température provoque un dégagement gazeux permanent et la surchauffe des eaux souterraines qui remontent à la surface et activent les marmites de boue. L'Etna n'est pas un volcan de subduction au sens strict du terme, même s'il appartient à une zone de convergence. Il correspond à l'intersection d'un ensemble de fractures et est alimenté par un réservoir magmatique situé à environ 20 km de profondeur. Véritable festival pyrotechnique, l'Etna est un volcan laboratoire de l'activité éruptive qui attire les scientifiques et les passionnés du monde entier. Les coulées sont émises au niveau de bouches éruptives à une température de l'ordre de 1000 degrés. Elles s'écoulent et refroidissent en surface, prenant alors l'aspect chaotique des coulées de type AA. Sur le côté sud, dans le même temps, l'activité éruptive se caractérise par l'émission de grandes quantités de cendres et la construction de nouveaux cônes.